Ben ouais, on est de retour. Oui. On jase voyage avec Gab et Luc, j'adore. Oui. Écoute, jason voyage. D'ailleurs, ce que j'étais en train de te dire, mais que je vais continuer la phrase, c'est qu'on a de plus en plus de trafic sur notre page YouTube. En fait, j'ai eu la meilleure journée YouTube que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai eu la meilleure semaine YouTube que j'ai jamais eu de ma vie. Question Spécifiquement, fait que c'est ça, les questions. Les segments où c'est questions-réponses, là, c'est ça qui a été le plus populaire à date. Fait que fantastique. Mais Écoute, tu veux dire, continuons. c'est-tu au niveau des questions ou au niveau des views, là, comme un volume? Fait que c'est vraiment genre des vues, là, genre on a des vues, puis c'est sur des réponses qu'on donne. Pourquoi la Thaïlande n'a jamais été colonisée? Thaïlande ou Vietnam? Thaïlande. Toutes des questions-réponses par rapport à Thaïlande. Fait que à date, c'est ça, genre. Okay. Fait que intéressant. C'est hâte. Puis, écoute, là, en ce moment, t'es aux Philippines. T'es où, là? Oui. Je suis à Manille. Ça peut pas être plus central que ça. Il y a d'ailleurs un cortège de motos qui passe présentement puis qui stationne pour venir ici, là. Je les entends. Je sais pas si on les entend. Oui, je suis dans le quartier, quartier qu'on appelle Makati. Makati. C'est un des quartiers centrales, oui. Le quartier, le plus d'action aussi, le plus de, ouais. Okay. Plus de chambres d'hôtel. OK. Ça a l'air de quoi? C'est good old Manille? Ça n'a pas trop changé? Oh non, ben, il y a tout le temps plus de buildings. C'est comme Bangkok. Un building de plus à chaque année. OK, ouais. Okay. Mais moi, non, mais c'est vraiment des vies de quartier comme à Bangkok. Fait que je suis dans mon quartier que je connais bien, Makati. Je fais juste 2 nuits. Je prends l'avion demain pour aller au sud, à Cebu, où je suis pas allé depuis. Ben, je suis allé au sud quelques fois depuis 14-15 ans, mais à Cebu, ça va être la première fois depuis 14 ans, 14-15 ans. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, je m'en souviens pas. J'ai aucune image de Cebu dans ma tête. OK. C'est le grand retour de Luc à Cebu. C'est hot. Fait que là, tu pars sur un 2 semaines d'exploration des Philippines, finalement. C'est pas d'exploration, parce que c'est des places où je suis déjà allé, en fait. Ben, je réexplore, si on veut. Mais j'accompagne un ami à moi qui est en couple. Donc, lui et sa copine ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 jours ensemble. Après ça, lui, il repart au Canada. Cool. Autour de Cebu. OK. Très hot, ça. Bon, ben, écoute, rentrons dans les questions. Fait que note à moi-même et à toi, là, en même temps. Genre, qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut que je marque bien les questions. Tu sais, genre, faut que je mette un marqueur parce que sinon, après, c'est difficile à éditer, tu sais. Fait que ça, c'est la première note à moi-même. Puis, il faut pas que, tu sais, genre, des fois, là, David me disait, tu passes des tangentes, là, c'est comme, essaye de, tu sais, genre, pour nous rendre la vie plus facile, réponds à la question, puis pose ton autre question, tu sais, genre. Fait que, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça, j'aime ça. Fait que, c'est plus simple aussi. Bon, ben, parfait. Bon, fantastique. Fait que, première question. Quand partir aux Philippines? Oh, surtout pas pendant la saison des typhons. Ah ouais, c'est ça. C'est le pire pays pour ça. C'est pire que le Vietnam. Au Vietnam, tu as toujours une place où tu n'auras pas de pluie à peu près à chaque mois. Les Philippines, partout. Il faut pas venir à partir de mi-juin, je te dirais, jusqu'à début décembre. Même en décembre, t'as encore de la pluie des fois. Là, on est quoi, fin novembre, là, puis ça va ici. On a eu une petite pluie hier de rien. Mais tu sais, tu pourrais pogner un dernier typhon. C'est pas quelque chose que personne souhaite quand il est en voyage, là, tu sais. Que ce soit au sud, au nord ou à Manille, dans les îles. Faut éviter le juin. Juin, on peut venir en décembre, même fin novembre, comme moi je suis arrivé, là. C'est prendre un petit peu plus de chance. Donc, idéalement, on se dit mi-décembre à mi-mai, mettons. OK. Puis là, c'est le golden time pour aller aux Philippines pendant ces mois-là. C'est sèche, ouais, c'est sèche. Il n'y a pas de typhon, en tout cas. Non. Il y a moins de pluie, parce que moi, je suis venu de m'amener au mois d'août, je me souviens c'était venu de 9 jours, 10 jours de pluie. 10 jours de pluie, hein? Ouais. OK. Fait que c'est moyen de profiter de la plage. C'est ça. Ça dépend pourquoi tu viens aussi, là. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que là, deuxième question. Où aller aux Philippines?
Ah, ben ça. Écoute, c'est deux choses, les Philippines. C'est toutes les îles et les plages du sud. Donc, autant pour du snorkeling que du diving, que du surf, il y a tout ça au sud. Vraiment des formations karstiques, là, des îles avec... tu sais, c'est là qu'ils ont tourné... quoi, l'émission qu'ils ont tourné au Québec qui se passait aux Philippines? Moi, je pense que les gens connaissent les images. Là. Vu des images, là, avec Patrice C'est, Bélanger qui euh, animait. Ça s'appelait. c'est-tu We Surf? Non, 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 en français. Non. OK? Je En tout sais cas, pas. il y a une émission là, qui a joué puis ça se tournait ici. OK? Donc, le sud, c'est plage. OK? Puis, ouais, tu sais, tu pars en bateau voir des formations karstiques, des espèces de lagoons à l'intérieur des îles. Ça, c'est une chose. OK? Et le nord. Mais il n'y a pas grand monde qui vient au nord. Moi, j'adore le nord. Le nord, c'est le mois d'avril. C'est le meilleur moment pour voir les rizières, les terrasses de riz en rizière. C'est magnifique. C'est les plus belles au monde. C'est coté à l'UNESCO, d'ailleurs. C'est même le OK? derrière du vin Peugeot. Ici, c'est des Peugeot. Le derrière du vin Peugeot, c'est les rizières du Nord en étage, comme on appelle. Tu peux marcher, trekker là-dedans des jours de temps, des jours de temps. Il y a des villages dans les montagnes, mais c'est moins connu. OK. Cool. Cool. Puis, ouais, voilà. Bonne question, ça, parce que je suis pas sûr de la réponse. Quelle langue parle-t-on aux Philippines? Ouais. C'est le Tagalog. Mais OK? les Philippines, c'est un peu comme l'Inde. Tu as une langue principale, l'hindi, puis après ça, t'en as, je pense au gouvernement, ils en reconnaissent 17. En Inde, ici, ils en reconnaissent 4. Mais ça reste que OK? le Tagalog, c'est la première. Et c'est le pays où tout le monde parle anglais. Dans l'Asie du Sud-Est, c'est les Philippines. OK. Tout le monde parle anglais. Ils ont le même alphabet, tu comprends? Les Thaïs ont pas le même alphabet, les Khmers ont pas le même alphabet, les Laotiens, les Vietnamiens, c'est un ben, les Viet, c'est le même alphabet, mais on comprend rien, là. Mais Ouais. ici, c'est le même alphabet. Donc, le Tagalog, c'est la langue principale. Ensuite, comme je suis sûr, l'anglais est deuxième, mais ensuite, tu as des dialectes dans certains endroits. Comme au sud, à Cebu, ils appellent ça le Cebuano. Ensuite, tu as le Ilocano, tu as le Ilongo, toutes sortes de petits dialectes, mais ils se comprennent tous parce qu'ils parlent tout Tagalog. En ce temps, la langue du gouvernement, la langue de tout, c'est en Tagalog. Et cette langue-là, ce qui est fun, je ne sais pas, moi, je l'évalue personnellement, je me trompe peut-être, mais 15% des mots viennent de l'espagnol. Fait que je Ah, comprends c'est ça, hein? 15% des mots qu'ils disent en Tagalog, je les comprends. Quand ils disent OK? mais, quand tu sais mais, c'est perro, pareil comme en espagnol, P-E-R-O. OK? Quand ils OK? disent joli, ils disent guapo. Mais ils font pas guapo, guapa. Ah, Ils font juste guapo. Fait qu'une femme aussi est guapo. tout est guapo. Ouais. OK? Jaloux, nous, on dirait celoso, celosa. Eux autres, c'est celoso. C'est celoso pour tout. Les chiffres sont tous en espagnol. Ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ils font les jours de la semaine, lunes, martes, miércoles, et les mois de l'année comme en espagnol aussi. Et quand tu te promènes OK? dans les rues, tout est en espagnol. Le nom des rues, c'est tout en espagnol. Moi, je reste sur Padre Burgos. Il y a des rues OK? Cinco de Mayo. Il y a des qui correspondent à des événements historiques. Là. Le nom des Ouais, ouais, églises, ouais. les choses comme ça, c'est, ouais, je te dirais 15%. Je 15%. découvre à chaque Puis, fois un nouveau mot qui parle, puis je fais, attends, tu viens de dire tel mot, là, tu viens de dire, comme travailler, c'est trabajo. Mais ils conjuguent pas. OK? Ils vont pas dire trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajeris, trabajan. Ils vont juste faire trabajo. Tout est trabajo. Ouais, ça vient de là. Donc, tu travailles, je travaille, il OK? travaille, nous travaillons, c'est trabajo. Tu vois que c'est de l'espagnol. Puis, leurs noms sont en espagnol, hein? Le nom des gens, C'est là, c'est vrai, hein? souvent Si ça. tu penses en Amérique centrale, là, c'est en Amérique du Sud, c'est Ah pareil, ouais? pareil, pareil. C'est des Ramirez, des Gutierrez, ils s'appellent tous Angelina, ils s'appellent tous, ouais, c'est pareil, pareil, pareil. Pour les noms, c'est pareil. C'est en Espagne. Là. Pas en OK? Espagne, en Amérique du Sud. Ah, c'est un drôle de mix quand même, Ah hein? oui, ben, tu sais, c'est une conquête espagnole, donc ça vient de là, mais ensuite les Américains sont arrivés, les Espagnols sont partis, c'est une histoire super compliquée. Puis ils ont Ouais. mixé, ils ont mixé comme en Amérique du Sud. Il reste des gens qu'on appelle des vrais Philippinos, donc qui vivaient ici avant l'arrivée des Espagnols. La peau super foncée, les cheveux crépus, noirs, vrais, à ras la tête, quasiment comme des Noirs africains. Mais ceux-là, ils savent que, ils me le disent des fois, ils disent, tu vois, lui, là, c'est un authentique. Il a jamais été mesclado, il a jamais été mixé Ah, avec un Espagnol. Ouais. Il en reste dans les montagnes, partout, dans certaines îles, mais la manille, non. C'est vraiment espagnol, les cheveux longs, noirs, lisses. c'est malade. Ben, justement, je vais le marquer, là, parce que je suis curieux. C'est quoi l'histoire des Philippines? Tu sais, peut-être pas le genre en gros détail, mais tu sais, comment ça que dans ce pays-là, euh,
t'as des noms espagnols que tout le monde parle anglais, ils ont leur langue, c'est un mix de, c'est quoi, en gros? C'est vraiment une colonie espagnole qui a réussi, là. C'est la même affaire qu'en Amérique du Sud. Enlève le Brésil, que ça, c'était portugais. Ils sont arrivés ici, mais au 16e siècle, à peu près, 15e même, ils ont commencé à construire des églises, ils ont commencé à les, tu sais, quand tu veux mettre quelqu'un dans la même religion que toi, là, il y a un nom pour ça, là. Les endoctrinés, finalement. Ouais, Il y a un mot. aussi, ouais. Mais ici, c'est des églises partout, et c'est à 100% catholique. Ben, il y a des musulmans maintenant, il y a probablement un peu de bouddhisme, mais je te dirais qu'à vue d'œil, c'est 90-95% catholique. Tu as des églises dans mon quartier où je reste, il y en a une. Tu sais, si tu vas sur le net pour voir à Makati, elle sort premier, mais elle est à côté de chez nous, puis on passe devant tout le temps, mais on regarde pas. Mais elle a été bâtie, je pense, en 1641. Tu sais, c'est vieux, là. Tu sais, Bangkok a 240 ans. Ici, là, il y a des églises qui datent de 400, 750, 500 ans. Là. Puis il y a un quartier qui s'appelle Intramuros, donc entre les murs, qui est la forteresse où les Espagnols s'est installés. Puis c'est encore visitable, des églises, toute l'architecture est espagnole. OK, puis les Américains qui ont amené l'anglais là-bas? C'est quoi l'histoire, là? C'est quand que les Philippines se sont mis à parler anglais, tu sais? Je suis pas assez bon avec l'histoire des Philippines. Je connais plus l'histoire de la Thaïlande et du Vietnam. Ouais. Philippines, je l'ai pas guidé assez souvent. Je l'ai guidé, mais les gens veulent venir soit surfer, soit voir les montagnes du Nord, puis on parle pas vraiment d'histoire. Fait que non, je sais que les Américains sont arrivés parce qu'ils ont eu des gens de guerre là, entre eux. Ils essayaient de chasser les Espagnols, essayaient de reprendre le pouvoir eux-mêmes, les Philippins. Mais comme l'orthographe, pas l'orthographe, mais l'alphabet a toujours été venant des Espagnols et venant des Américains. C'est un mix des deux. Il y a aussi des mots anglais. Il y a aussi plein d'affaires anglophones. Mais c'est les meilleurs pour parler anglais. Ça, c'est... OK. Cool. Puis, ouais. Où atterrir aux Philippines? Maintenant, avant la pandémie, tu avais pas mal plus de choix. Tu n'étais pas obligé d'atterrir à Manille parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas Manille. C'est vrai que Manille, c'est pas une ville touristiquement agréable avec plein de choses à voir. Mais si tu arrives de l'international, tu vas atterrir à Manille, c'est sûr. Mais avant, on avait plus Cebu. Mais tu vois, même moi je suis arrivé de Bangkok hier, et j'ai cherché longtemps Bangkok-Cebu pour m'éviter un transit, parce que demain, je m'en vais à Cebu. Puis c'était 100 piastres de plus pour rien. Fait qu'à cette heure, c'est Manille ou Cebu. Tu as d'autres aéroports internationaux, comme Clark au nord. Il doit y en avoir un autre ou deux autres dans le sud, mais pour les pays proches, là, pour le Japon, la Corée, la Chine. Mais il y a je sais qu'à Clark au nord, tu as un vol direct avec la Corée, ouais. Mais moi, je suis jamais atterri nulle part d'autre qu'à Manille. Je suis jamais atterri à Cebu, mais je sais que ça se faisait avant moins cher, même, de Bangkok-Cebu, mettons. Mais non, même en 2007, j'étais venu, 2008, je l'avais fait avec Manille. Donc, c'est Manille. OK. Fait que c'est pas mal Manille. Ouais. Puis, l'autre question, on reste dans les transports. Comment se déplacer aux Philippines? Grab. Ouais, ouais, hein? Tu sais, toi et moi, on a utilisé Bolt, B-O-L-T, en Thaïlande, tu le connais. Ouais. Il marche pas, je l'ai ouvert ici, puis ça dit, on n'est pas arrivé. Et on n'est pas là. Fait qu'il y a Bolt, il y a Grab, pardon. Il y a un autre, elle s'appelle Pangas, mais c'est une application juste pour les motos. Comme moi, je suis tout seul. Si tu as juste besoin d'une moto pour aller du point A au point B, ça marche aussi avec l'application. Sinon, aux Philippines, les bus sont vraiment bien organisés. Parce que c'est un pays populeux. C'est le 11e au monde avec le plus de population, égal, genre avec Mexique puis Vietnam, là. On a passé 100 millions de personnes, là, tu sais. Et il y a tellement, mais les stations de bus sont énormes. T'arrives là, c'est pas bien fait, c'est pas climatisé. T'as juste des échoppes, t'as pas de restaurant avec l'air climatisé des portes. Puis là, faut que tu trouves ton bus. Mais les gens t'aident, hein, les gens t'aident. Tu dis ta destination, puis ils te disent où aller. Tu t'embarques dans un bus, t'es le sol blanc 99% du temps, là. Puis tu t'en vas. Tu dis la ville où tu vas aller, tu vas te rendre. Des fois, il va y avoir un changement, mais ils vont te le dire aussi. Faut que tu changes, on va arrêter à telle gare de bus, tu changes, tu prends le prochain. Mais en bus, tout est possible. Que ce soit du 1 heure, du 2 heures jusqu'à du 12 heures de bus, tu vas le faire direct des fois. La plupart du temps. OK. C'est vraiment en bus. Puis c'est-tu des genres de bus, gros bus climatisés, cool avec la TV, ou c'est plus, tu sais, comme un bus tape-cul avec les poulets, man? Oh, ben, le gros bus climatisé avec la TV, ça va être les bus de nuit, mettons. Mais
Si tu fais des bonnes distances, c'est pas des bus avec les fenêtres ouvertes. Là. C'est tout climatisé, mais elle marche pas trop fort, mais t'es tout confortable. Ouais. Ça, là-dessus, non, il n'y a pas de poulet pis tout ça. T'es assis confortable. C'est des chaises rembourrées, là, des bancs, si tu veux, là. C'est pas juste un Ouais. siège, pardon. C'est pas des affaires, c'est pas un bus de ville, là. C'est vraiment des bus qui font des longues distances. Ils sont vieux, OK, ils sont pas neufs, mais ça ouais. marche bien. OK. Puis après, ben, tu sais, il y a comme 1 million d'îles, là. Fait que là, je suppose que, tu sais, à la fin, le bus, il te laisse puis tu prends un ferry ou le bus embarque directement sur le ferry? Comment ça marche? Non, les ferries, c'est complètement d'autre chose. Tu peux prendre des bus jusqu'au ferry, évidemment. Après ça, les ferries, là, Ouais. t'as 4, 5, à peu près 4, 5 compagnies à chaque fois qui font les allers-retours. Après ça, le prix dépend de la vitesse. Il y a des ferries plus rapides, tu payes plus, des ferries plus lents, tu payes moins, mais t'as le choix partout du nombre de ferries. T'as souvent plus qu'un pier aussi, là, un quai. Fait que tu choisis le quai qui correspond au ferry que tu veux. Puis... OK. aussi, faut Fait que parler bus. des jeepneys. C'est la seule place au monde où il y a OK. des jeepneys. Donc, en Thaïlande, tu C'est quoi connais ça? en Thaïlande, tu connais les tuk-tuk. Dans le sud de la Thaïlande, Ah, on OK, connaît ouais. les songthaew, qui sont des tuk-tuk collectifs. Ouais. Ici, c'est des Ouais. jeepneys. C'est une espèce de jeep avec un devant allongé, là, comme puis ça ressemble à un autobus, OK. en fait. Ça ressemble à un autobus, mais plus petit. Ça, c'est OK. partout aux Philippines. Moi, j'en ai pris un ou deux dans des villages parce qu'il faisait juste une ligne, tu comprends? Il va là, puis il revient. Il va là, puis il revient. Mais en ville, je comprends. C'est écrit en une langue qu'on comprend, tu comprends, mais je saurais pas quel prix payer, je saurais pas où débarquer, je saurais pas... J'en ai déjà pris, parce que j'avais une fille avec moi aussi, ma copine, qui me disait, là, on fait cette ligne-là, tu vois, on débarque, on traverse la rue, on prend l'autre ligne. Fait que, tu sais, il faut que tu saches un peu où tu t'en vas. Elle savait où aller, là, tu Ouais. sais. Puis, mettons, les vols entre les îles, tu sais, est-ce qu'il y a des compagnies de vols pas chères ou c'est pas Oui, vraiment... oui, Ouais. c'est dans mon, juste parce que ma lumière, elle flash encore. Tout est Ouais, toi, agréable. tu flashes de temps en temps, man. Je me suis approché, on dirait, de sa partie. Qu'est-ce que, c'est quoi la Tu fin? flashes tout le temps 2-3 minutes, puis à un moment Ouais. donné, t'arrêtes de flasher. Ouais. J'ai écouté un moment donné ton Instagram où je flash sur les arrêts, je m'approche, non, il y a pas de sinon. Oui, les vols, c'est des Euh, compagnies, Cebu Pacific fait ça très cheap un peu partout. C'est comme en Thaïlande, il y a OK. des vols de 45 minutes. Demain, je prends l'avion, ça dure 1h10. Tu sais, je vais loin quand même OK, au cool. sud. Puis oui, c'est pas cher. Il y a AirAsia aussi ici. AirAsia OK. Philippines, c'est AirAsia Philippines. J'ai une idée pour pas ça. OK. Pas grave. Ouais, c'est pas trop, hein. Pas grave, ça fait cascade, ça. Puis, ben là, on rentre dans la classique question sur Internet. Mais c'est la game des comparaisons. Fait que là, Philippines ou Indonésie? Fait que, C'est je drôle. suppose, l'intention, c'est de savoir, tu sais, je m'en vais-tu aux Philippines ou je m'en vais en Indonésie? C'est lequel qui est le plus fun? C'est lequel que la bouffe est meilleure? C'est lequel que, tu sais, c'est lequel le plus fun? Ben, c'est 100% sûr que le plus fun, c'est les Philippines. La devise du OK. touriste des Philippines, c'est It's more fun in the Philippines, et c'est vrai. En partant, c'est catholique. Je sais pas si les gens ont conscience que l'Indonésie, c'est musulman. À part Bali, Ouais. là. Bali a sa propre religion, mais le reste, c'est musulman. Oui, ils vendent de la bière, de la bintang, mais t'as pas de party comme t'as ici. Là. Ici, les Philippins, ils vont te parler anglais, tu peux t'asseoir avec eux, avoir du fun, n'importe où. Pas sûr que c'est partout. OK. J'ai pas tout fait l'Indonésie parce que c'est bien plus grand. Mais ici, non, si tu viens avoir du fun, c'est vraiment ici. Pour des rizières de riz, mais c'est comparable. Bali, là, c'est vraiment comparable avec le nord des Philippines, mais le nord des Philippines, c'est bien plus gros. C'est à des points de vue bien plus hauts que Bali. Bali, tu vois des belles rizières, mais c'est bien plus beau ici. OK. Et les plages, c'est bien plus ici aussi. Fait que je sais OK. pas, hein, Intéressant. quelqu'un qui me dirait, je tripe sur l'Indonésie plus les Philippines, je me demanderais pourquoi. Ah ouais, hein? OK. Fait que, entre Philippines et Indonésie, c'est Parce que, tu Philippines all sais, the way. même Fait que Jakarta, il s'appart pas. ouais. Même Jakarta, faut que je donne ma carte. Même Jakarta, qui est une grosse ville comme Manille, j'ai jamais vu quelqu'un me dire, hey, va à Jakarta, tu vas avoir du fun, c'est beau, c'est le fun. Jamais. Mais Manille, quand même un peu. Quand même un peu. Pas tout le Ouais, monde, mais il y OK. en a plus. OK. Puis, mettons, genre, qu'on compare Philippines ou Thaïlande? C'est sûr que la Thaïlande est plus facile. Sens où tu peux décider la veille, n'importe quoi que tu veux faire. Ils vont tout te l'organiser. À ton hôtel, là, tu dis, moi, demain, je suis tanné de Bangkok, je vais aller aux îles. Demain, je suis tanné, je vais aller. Si tu sors l'argent pour les billets d'avion, on va tout organiser. Ici, il y a certaines fois, du point A au point B, tu vas un petit peu plus rusher.
Ils vont te dire, ben là, il n'y a pas de bus, là, il y a juste un jeepney, ben là, il part de telle place. Et il faut que tu te rendes aux stations de bus. Parce que comme je t'ai expliqué, oui, il y a des bus qui partent de partout, il faut que tu te rendes. Là. Des fois, ils sont loin, surtout dans Manille, là, le Greater Manille. Là. Mais une fois que tu es sorti de Manille, là, c'est plus facile. C'est là, man. OK. Ouais, fait que, non. Un premier voyage dans ta vie en Asie, je vais toujours dire en Thaïlande. Ou Vietnam, à cette heure qui est aussi facile. Les Philippines, les Philippines, c'est la Thaïlande, il y a 20-25 ans. Ah, OK. C'est ça. Fait que t'as encore des places, les rues pas pavées, faut que tu te débrouilles, faut que tu cherches. T'as pas de dépanneur que tu comprends. C'est juste des grilles, là, puis là, faut que tu demandes ce que tu veux derrière de la grille, comme en Amérique du Sud. Ça fait plus sauvage, encore, Philippines. OK. OK, ben, ça donne une bonne idée. Puis là, je vois une autre question qui sont posées, je suppose, par les boys sur Google. Fait que, comment sont les femmes aux Philippines? Ah, elles sont belles. Ah ouais, hein? Moi, je trouve que c'est les plus belles. C'est drôle parce que quand j'étais au Vietnam, je disais, quand j'étais au Vietnam, les premières années, là, de 2010 à 2013, à temps plein, je disais les Viet, c'est pas battable. Mais là, je viens pas mal souvent. Maintenant, aux Philippines, quasiment égal avec la Thaïlande depuis 7 ans. Là. Puis je vais te dire que ben, leur bouffe est moins bonne. Fait que tu peux. Là, c'est bien personnel, ce que je dis là. Il y en a qui ont peut-être moins. Bon, il y en a qui sont moins en forme, disons, que les Viet et que les Thaïs, à cause qu'ils mangent beaucoup plus gras aux Philippines. Ils mangent beaucoup plus de friture. Mais ils ont un charme dans la chevelure, dans le look. Ils ont tous l'air des Mexicaines ou des Colombiennes. En partant, t'es mis l'un à côté de l'autre, c'est pareil. Mais il y en a qui sont... Ouais, c'est peut-être au nombre aussi, la population, il y a tellement de monde ici. Elles sont extrêmement jolies. OK. C'était ça, ça répond la question des boys, là. C'est ça la réponse, là. Exact. Puis, quelle île aux Philippines? Quelle île qui serait ta préférée aux Philippines? Je pense que c'est 701 îles, OK? OK, ouais. On s'entend-tu que je les ai pas toutes faites? Ouais, c'est ça. Non, je peux pas te répondre à ça parce que je suis pas encore rendu assez expert. Je n'ai pas assez fait. Quand je viens, je suis assez paresseux. Je me tiens autour de Manille. Je fais pas des grandes rides de bus parce que la plupart du temps, quand je viens ici, c'est justement pour du repos. Les grandes rides de bus, ben, c'est tannant, tu sais. Mais j'ai fait Palawan 3 fois. Oui, c'est une belle île, mais oui, elle commence à se développer, mais il y a des endroits qu'on m'a dit moins développés que j'aurais dû aller, que j'ai pas fait il y a 2 ans. Je suis allé à Palawan. Sinon, il y a Coron qui paraît qu'il est magnifique, mais que j'ai pas fait non plus, parce que pendant la pandémie, j'ai essayé, puis ça prenait un permis, puis j'ai pas réussi. Puis bon, ben, je te le dirai, je m'en vais à Tagbilaran, à Bohol, l'île de Bohol, puis après ça, je m'en vais à Dumaguete. Je sais pas le nom de l'île, mais à Dumaguete, c'est une belle plage. Des belles plages. Peut-être qu'on ferait la même discussion dans 2 semaines, puis j'aurais plus de réponses. OK, cool. Ouais, on verra après ton trip. Mm-hmm. Puis, où plonger aux Philippines? Est-ce que tu le sais? Ah, il y en a plein. Il y a pas une place qui ils ont... Moi, hier, j'ai eu une bonne discussion hier avec l'autre guide qui travaille avec moi dans la même compagnie, Simon. Puis lui, c'est juste ça qu'il fait, la plongée. Puis là, il est à Puerto Galera. Puerto Galera, en partant, c'est une méchante belle place. T'es pas loin de Manille. C'est une autre île, faut que tu fasses 2 heures de bus, puis 45 minutes de ferry, puis t'arrives. Fait que 3 heures au total. Sinon, t'as de la plongée pour aller voir les requins-baleines. Là, t'as des places précises, t'as 3-4 places. Après ça, t'as de la plongée pour aller voir les tortues. T'as des places précises, il y a 3-4 places. Moi, dans une semaine, je vais être là. Puis on fait les sardines. C'est vraiment, ils appellent ça 1 million sardine runs, OK? Il paraît, je l'ai pas fait encore, que t'es avec juste des sardines là, par million autour de toi. Puis des fois, t'as des turtles qui passent en dessous. Puis de l'autre bord de ce style-là où je m'en vais, on fait les whale sharks. Dans 2 semaines, on s'en reparle. Ouais. OK, malade. Requin-baleine en français. C'est bon. Ouais, on s'en reparlera. Là. Ouais. Puis, un peu, j'avais vu une autre bonne question. Ah oui, c'est ça. Combien de temps passer aux Philippines? Combien de temps partir aux Philippines? Pour un minimum, c'est 3 semaines. Minimum. OK. Pour le nord et le sud, autant pour les rizières, les villes coloniales dans le nord, les villes coloniales dans le sud, voir un peu d'architecture, des musées, des églises, de la plongée, des rizières, au moins 3 semaines. Et ça, c'est en faisant juste une nuit à Manille, parce qu'il n'y a rien à voir presque à Manille, mais au moins 3 semaines. Si tu veux faire, là, coupe d'île, pas juste faire d'une nuit, là, mettons du 3-4 nuits à chaque place, là. Au moins 3 semaines.
comme le Vietnam, comme la Thaïlande. Si tu fais ça 10 jours, Ouais. tu vois pas assez d'affaires. Puis bon, c'est sûr que tu peux faire jusqu'à plus, là. Je veux dire, tu pourras toujours faire 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais c'est une question de visa après. Ouais. Et quand tu viens dans ces pays-là, Puis, tu as 30 écoute, jours, on a 30 jours. Faut en profiter. ouais. OK. C'est 30 jours. Puis après, un peu le même principe. Faut que tu sortes puis tu rentres. Même principe de la Thaïlande, tu peux faire une extension, c'est à peu près le même prix. 75 canadiens. OK. Bon. Il copie la Thaïlande, là. Ben, ouais, Ça marche bien, votre système, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me semble un bon modèle d'affaires. Puis, la nourriture a l'air de quoi aux Philippines? C'est-tu bon? C'est quoi que tu manges? C'est ça qui est différent. La nourriture, puis tout le monde va te le dire. Tout le monde qui fait l'Asie du Sud-Est comme moi, je m'en souviens, je parlais avec Bruno Blanchet, puis on disait, c'est tellement de valeur que la Philippine n'avait pas de la bonne nourriture comme la Thaïlande ou le Vietnam. Ah, bon. Sinon, ça serait parfait. OK. Il n'y aura pas de défaut. Ah. Mais ils ont des petites cafétérias, là, qui sont à tous les coins de rue à peu près, mais c'est de la bouffe rapide, la bouffe. C'est toujours du riz. Ça, c'est sûr, c'est toujours du riz. Mais c'est moins sophistiqué. T'as pas de la fraîcheur que t'as en Thaïlande avec les salades, comme le Vietnam aussi, avec toutes sortes de salades, là, de mangue, de papaye, n'importe quoi. Ici, c'est plus, tu vas souvent trouver des hamburgers, tu vas souvent trouver de la bouffe un peu plus américanisée, si tu veux. Ils ont des plats à eux, là, des sortes de plats comme le poulet adobo qu'on appelle, les nouilles, la façon de les faire, qu'on dit pancit ici. Ils les ont, mais c'est jamais aussi santé que ce qu'on peut retrouver dans les autres pays autour. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui se tannent des fois. Puis, il y a un écart immense entre aller dans une cafétéria. Puis moi, j'y vais de temps en temps. Puis là, tu pointes ce que tu veux parce que là, ça parle un minimum d'anglais quand même un peu. C'est vraiment des endroits locaux. C'est quelqu'un dans sa cuisine qui s'est mis 3 chaises en avant de chez eux qui vend ça, là, des cafétérias comme ça. Mais c'est possible. Mais c'est moins tasty, c'est moins savoureux. Ouais. Puis là, si tu vas dans un restaurant pour avoir plus de choix, mais là, les prix lèvent d'un coup sec, là, c'est 4 fois plus que dans la rue. OK. Mais en général, c'est moins bon. Ouais, c'est moins bon. Fait que ça serait le gros défaut. Oui. Ça serait le gros défaut, finalement. Ouais. OK. Puis, ça a l'air de quoi le coût de la vie aux Philippines? C'est-tu plus cher, moins cher que la Thaïlande? Ça a l'air de quoi? C'est similaire. Les hôtels, c'est similaire. Faut que tu cherches peut-être plus parce qu'en Thaïlande, ils sont quasiment tous égales, là, les hôtels, quand tu fais une recherche rapide sur les sites de booking d'hôtels. Mais ici, il faut que tu cherches peut-être un peu plus. 2, 3 sites différents. Mais après ça, non, voyager, les transports en bus, tout ça, ça demeure pas mal les mêmes prix. Ouais. OK. Fait que, mettons, pour manger, ça va être à peu près 2-3 piastres canadiens pour un petit plat dans la rue. Ou dans la rue, ouais. Si tu vas dans un resto, tu viens de lever. Mais comme en Thaïlande, c'est juste qu'en Thaïlande, la bouffe de rue est plus accessible en Thaïlande qu'ici. Okay. Ici, tu vas croiser à la cafétéria, puis tu vas regarder ce qu'ils ont, puis ça te tentera pas. Tu vas faire ouf, tu vas aller au resto. OK, ouais, c'est ça. Puis là, mettons, un hôtel, ça va, quoi, genre 20 piastres canadiens, peut-être? Non, tu peux trouver moins. Tu peux trouver 12, 13, 14, 15. Ouais. Pour une chambre seule, pour une personne, ouais. Mais encore là, ça dépend où. Dans les endroits plus touristiques, tu vas payer un petit peu plus, faut que tu cherches autour, faut que tu vois. Mais c'est possible, ouais, c'est ça. Puis la bière, ça coûte combien? Combien qu'elle coûte ta carte, là? J'ai pas regardé. Ouais, t'as donné des pesos. Je te l'ai toujours dit, Gab, il y a 2 choses pour lesquelles je regarde pas le prix dans la vie. La bière et les livres. Parce que j'ai veux les 2. C'est ça. Peu importe le prix, je vais t'en prendre pareil. Non, c'est moins cher que la Thaïlande, mais c'est moins cher que la Thaïlande parce que la Thaïlande, la bière, c'est rendu exhaustif. Mais c'est plus cher que le Cambodge puis que le Vietnam. Eux autres, là, ils ont pas compris. C'est encore 50 cents une canette. OK. Fait que la bière, c'est là-dessus qu'ils se rattrapent, finalement. Oui, sauf qu'ici, ici, t'as des 7-Eleven partout, là. On ne l'avait pas parlé. Ouais. C'est un peu moins qu'en Thaïlande, mais c'est quand même, il y en a pas mal au coin de rue, là. Puis tu peux toujours acheter ça là. Là, c'est moins cher, mais c'est moins cher que la Thaïlande, mais c'est plus cher que le Cambodge, Vietnam. OK. Puis, fait que coût de la vie est quand même incroyable. C'est l'Asie du Sud-Est. C'est l'Asie du Sud-Est. Ouais, OK. Fait que c'est un peu toute la même affaire que quand tu compares Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos. Tu peux te la jouer comme on avait dit dans un précédente conversation. Tu peux faire ça pas cher, là, à 20-22 piastres, on l'avait calculé, là, on l'avait fait. Mais c'est un peu plate. Tu fais rien, tu visites rien, mais t'es ici, tu comprends?
Mais si tu veux te la jouer, si tu as du cash à flamber, viens ici, puis tu peux flamber sans limite, là, parce que tu as des hôtels luxueux, Écoute, j'ai la Trump Tower, chaque côté, je la vois d'ici, là, en arrière. Là. Ouais. Tu sais, t'as des affaires de luxe ici. C'est incroyable la différence. C'est pire qu'en Thaïlande. En Thaïlande, tu l'as vu la différence. Là. Tu coupes vite, puis si tu fais 3-4 ruelles à côté, puis tu tombes dans la pauvreté, ici, c'est pire. Ouais. T'as des quartiers fermés OK. ici, comme en Amérique du Sud. T'as des quartiers fermés avec des gardes. Là. C'est des neighborhoods fermés. Tu rentres pas là avec des grilles. Puis là, c'est des places où ils vivent, où il y a leur maison, les riches. Là. OK. Intéressant. Ouais. OK. Puis, est-ce que c'est sécuritaire, les Philippines? Sécuritaire? Sécuritaire? Ouais. Moins que le reste de l'Asie. C'est pas pour le tourisme que c'est pas sécuritaire, parce que en tant que touriste, je pense pas que personne fasse les fous, là. Tout le monde est conscient qu'il n'est pas chez eux. Mais en général, dans ce pays-là, je pense qu'il y a plus de meurtres. J'ai pas les statistiques, mais je pense qu'ils ont plus de drogue, qu'ils ont plus de meurtres, qu'ils ont plus d'armes à feu. Mais on le voit pas. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais senti. Mais tu vois plus de gardes. En avant des guichets, il y a des gardes. Il y a un garde armé en avant des guichets. OK. À cause qu'il y a plus de pauvres. On n'est pas encore au Brésil. Là. On n'est pas encore au Brésil où tu te fais voler de la bouffe dans ton plat par des enfants qui passent dans la rue quand tu es sur une terrasse. Là. On n'est pas là, mais tu sens qu'il y a beaucoup plus de pauvres. OK. OK. Fait que côté sécurité, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire, tu sais, mettons. Oh oui, parce qu'on le voit pas. Non, mais il m'est jamais rien arrivé. Ouais. Jamais rien. OK. Ouais, c'est ça. Puis, encore une question des boys, là. J'ai peut-être boys and girls, mais où faire la fête aux Philippines? Partout. La devise, c'est It's more fun in the Philippines. Vraiment, là. N'importe quel village que tu vas te ramasser sur une beach, c'est sûr que le soir, il va y avoir de la musique, il va y avoir du Bob Marley. Tu vas trouver. Tu as des fêtes un peu plus luxueuses, là, des gens qui ouvrent des bars un peu plus luxueux parce que ça attire les locaux. Les locaux voyagent. Hein, ils voyagent aux Philippines dans leurs îles. Tu as Boracay dans le sud, une des plus belles plages au monde. Boracay est toujours coté dans les 5-6 plus belles au monde. Chaque resort, chaque petit resto va faire son petit party. Parce qu'il y a du monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a du monde aux Philippines. Mais là, la question des boys, c'est sûr que je pourrais te nommer des places là où des boys peuvent aller plus, parce que là, c'est plus un attrait touristique de gars. Parce qu'il y a des bars avec... Je peux pas dire si c'est des boys qui ont posé cette question-là. Tu sais, genre, tantôt, pour les questions des femmes, ça, oui, mettons, là, je suis pas sûr. T'sais. Mettons qu'on compare, là, souvent les gens disent party en Thaïlande, ça égale Koh Phangan, qui est l'île du full moon, tout ça. Ouais. Tu vas trouver ça partout aux Philippines, dans le sud. Je te dis pas que c'est aussi gros, je te dis pas qu'il y a une place à full moon, mais chaque place où tu vas aller, si tu demandes un peu à ton hôtel, si je suis à Bonne Beach, il va te savoir de quoi asseoir, ils vont te dire où aller, puis tu vas toujours trouver quelque chose. OK. Puis ça a l'air de quoi? T'es-tu déjà retrouvé dans un party genre aux Philippines? Oui. Ouais, c'est ça. Puis t'as un bon party. Ben, c'est festif, mais c'est pas iconique comme celui-là en Thaïlande pour le full moon où les jeunes se mettent des affaires fluorescentes, là, de la peinture fluorescente d'en face, puis qu'après ça, t'arrives avec les néons bleus puis ça flash. Il n'y a pas ça. Mais tu vas toujours trouver chaussures à ton pied dans n'importe quelle île, n'importe quelle plage du sud, ça c'est sûr. Et dans les villes. Je veux dire, les villes, ça roule. Là. Ça roule. Il y a le soir, il y a de l'action. Où ce que je suis à Makati, qu'on appelle, il y a de l'action le soir. Mais c'est tard. C'est très tard, mais il y a de l'action. OK. Fait que là, tu vas voir tranquillement le zoo humain là, se développer devant tes yeux de ta terrasse. Je me couche quand il commence. OK, ouais, c'est ça, c'est tard. OK. Ben, c'est parce que j'ai un avion demain matin. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai connu... Puis tu parles... J'ai connu les Philippines là, où il n'y a pas de fin. Hein. C'est pas comme en Thaïlande, au Vietnam, où il y a pas un curfew, mais t'arrêtes là, la loi. Ici, là, il y a pas de ça. Là. Il y a des bars, s'il reste des clients, ça reste ouvert toute la nuit. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ouais. Ah ouais? Hein? Ah oui, s'il y a des clients, ça reste ouvert jusqu'à 6 heures du matin. Ah ouais, faites le party à gang. Tant que vous voulez, on va aller chercher de la bière au 7-Up. Ouais. D'ailleurs, je me suis déjà levé à 6 heures du matin pour prendre des avions, même à 5h30, puis tu vois une faune, c'est unique. Tu vois pas ça dans les autres pays de l'Asie du Sud-Est, là. Tu vois les gens qui sont sortis des bars, qui viennent de sortir, qui partent des bars parce qu'ils ont travaillé, genre. Il y a du monde, là. Jusqu'à 7 heures dans la rue, il y a du drôle de monde, là. Ouais. OK, ça veille tard, là. Ouais. Bangkok, on voit moins ça. Ça va plus se coucher ou on le voit pas. Ouais.
Ouais, en Thaïlande, ça finit pas mal à minuit, là, tu sais, genre... Non, c'est 2 heures. En Thaïlande, c'est rendu 2 heures, mais là, la loi a passé juste avant que je parte. Donc, il y a 10 jours. Non, avant ça, une semaine avant que je parte. Donc, ouais, il y a 10 jours. Ça va être rendu 6 heures du matin, là. Pour Pattaya, pour Phuket, puis pour les zones où il y a des touristiques de Bangkok. Ou à Hin aussi. ça donne une idée. Ça va être 6 heures du matin. Ça donne une idée à ceux qui veulent faire la fête aux Philippines, où aller pour faire la fête en Thaïlande. Ça. Ouais. Puis, mettons, tu parlais de Koh Phangan, là. T'es-tu déjà allé à Koh Phangan au Full Moon Party? Oui, 2 fois. Ouais, 2 fois, ouais, c'est ça. La première fois, c'est débile, là. La première fois, j'avais l'âge du Full Moon Party. Ouais. Ah! OK, c'est bon. C'était en 2003. Je dirais pas mon âge, mais j'avais l'âge moyen des gens là-bas. Mais là, plus ça va, plus ça se rajeunit. C'est la plage de Hatrin, hein, faut dire au monde, là, c'est pas toute Koh Phangan, c'est la plage de Hatrin, dans le sud. Et je suis retourné en 2014, où là, je commençais à être pas mal plus vieux, et j'ai réalisé, moi, j'avais vieilli, et eux s'étaient rajeunis. C'est-à-dire que le crowd est maintenant 20, 22, 23 maximum. Et ils commencent, ils vont souper à 8 heures, ils prennent même pas d'alcool, ils commencent à se maquiller à 9h30, puis ils sortent vers 10h30, 11h pour aller faire le full moon toute la nuit. Et moi, à minuit, c'est ça. Moi, à minuit, j'étais couché. Ça ressemble à mon expérience. Je suis allé en 2014, puis j'étais un petit peu passé, malheureusement. Là, j'avais passé l'âge là de pouvoir, tu sais, vraiment apprécier un party de ce type-là. Mais j'ai quand même trouvé ça complètement débile. Tu sais, il y a des jeux de feu, mettons, là, je dirais ça comme ça. Tu sais que là, genre, il y a du monde qui jongle avec des machins en feu. Puis là, mais il y avait une place qui avait mis des cubes. Là. Il y avait 2 gars, là, jackés à peu près genre 12 pieds des airs, qui avaient une corde à danser en feu. Ah ouais. Puis que là, il y avait à peu près 30 personnes qui y allaient puis qui sautaient. Puis ça prenait pas 3 tours de la corde, qu'il y en a un qui était tout détaillé, chaud ben raide, puis qui retombait, puis là, il mangeait la corde sur le mollet. Puis les 2 gars, eux autres, ils sont comme, puis ils continuent. Genre, tu te tasses ou moi, je continue. Puis là, des fois, ça fait ça sur le mollet 3-4 fois. Genre, le gars sortait de là, genre, bon, en civière, ah ouais, à l'hôpital. Ouais, ou les cheveux. Moi, j'ai vu des cheveux flamber. Ouais. Hein. Je sais pas avec si c'est ces encore affaires-là. comme ça. Ouais, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'est un peu fou. Ouais. Écoute, je retournerais à Koh Phangan, l'île. Je retournerais pas au Full Moon Party de Koh Phangan, ça, genre... je vous laisse ça, la gang, là, tu sais. Mais sauf que le reste de l'île, ça avait l'air beau quand même. C'est quand même assez gros comme île. Puis, moi, je suis retourné avec ma copine en 2016 après. Puis on s'était pris à Sritanu, une autre beach qui s'appelle Sritanu, complètement de l'autre bord, qui est loin du full moon. On est allé juste souper là-bas, puis ça prenait 35 minutes en transport local, là, en tuk-tuk. Mais oui, les autres îles, c'est super tranquille, les petits marchés, t'es direct à la beach. Ouais. Bon, ben, écoute, ça donne une alternative aux gens qui s'en vont aux Philippines. On a passé à travers la liste des questions que l'Internet avait en français par rapport aux Philippines. Fait que je propose qu'on stoppe ça là, puis que genre on se jase hors ligne si on désire continuer dans une autre langue. Mais en français, pour les Philippines, ça va être ça. Hein? T'avais-tu quoi ajouter? Non, mais tu fais stop ou c'est moi qui fais stop? Ouais, non, je fais stop. Okay. Ben, mon homme, merci encore. Merci. On va faire ça.